Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien écouter. Franchement, moi ça va super top. J'espère plaisamment, désolée, je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est la première que vous pouvez voir sur ma chaîne. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je vous fais un rapide... Voilà, alors je m'appelle Erin, E-R-I-N, voilà. J'ai 17 ans et je suis passionnée de livres, sinon je ne serais pas sur Booktube. Donc je suis déjà sur Bookstagram depuis un petit moment. Oui, j'ai 2 boucles d'oreilles différentes, j'ai failli ne pas le dire. Parce que j'arrivais pas à mettre l'autre boucle d'oreille comme ça. Du coup je me suis dit c'est pas grave, tu mets celle-là pour parce que mes trous ils allaient se refermer. Et du coup je commence déjà à raconter ma vie, génial. Mais du coup je regarde mon son, désolée. Du coup je me suis dit tu mets celle-là et du coup je l'ai pas enlevée parce que j'aime bien en vrai. Vous allez me trouver bizarre peut-être, mais je l'aime bien, voilà, bref. Tout va bien. Du coup, alors j'ai mon ordinateur parce que je vais faire un tag et donc j'ai les questions qui sont sur mon écran d'ordi parce que j'avais un peu la flemme de les écrire sur un petit carnet bookstagrammeuse et tout. Bref, du coup je reviens sur Booktube parce que j'étais là l'été dernier. Oui, désolée, je sais pas comment on fait pour croiser le truc derrière pour pas que ça se voie. Du coup je me suis dit bon tant pis, ils vont voir un début de ton soutif. Désolée. Bref, je vous devais vous demander de quoi je parle. Bref, j'étais sur Booktube l'année dernière. L'été dernier, je m'étais créé une chaîne pour vous remettre dans le contexte. Sauf que j'ai supprimé toutes les vidéos parce que je voulais que c'est une concordance et tout. Désolée pour la luminosité d'ailleurs. Je vais essayer de faire un... sur le logiciel de montage après rajouter de la luminosité. Je pense que c'est possible clairement. Parce que bon, il est 4h10, donc fin de journée. Et je peux pas filmer le matin parce que je faisais mes devoirs. Voilà, parce que confinement, en fait je faisais mes cours. Bref, du coup, j'étais sur Booktube l'été dernier, ça fait 6 fois que je le dis, et j'ai supprimé toutes mes vidéos parce que ça j'aimais pas, la qualité elle était pas dingue, et je voulais une bonne qualité. Je me suis acheté un iPhone 7 parce que mon téléphone s'est cassé, et j'ai une amie qui m'a prêté un micro. Du coup, je filme avec ce micro, il y a eu plein de péripéties. Un jour peut-être je vous expliquerai, à part si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les péripéties. Mais bon bref, du coup aujourd'hui je tourne un tag et cette intro aura duré 2 minutes et demie. Voilà, c'est tout. Je vais dès à présent commencer ce tag. Donc ça s'appelle le tag Je suis une fangirl. Je l'ai vu sur le site le blog de Muffins and Books, donc de Marie. Il date du novembre 2019. Je sais pas si c'est elle qui l'a trouvé. Non, c'est un tag qu'elle a vu sur pas mal de blogs, comme elle dit. Mais bon, je voulais pas faire le tag. On m'a conseillé de faire le bookshelf tour tag, sauf que j'avais pas envie de le faire, je vous avoue. Genre, j'étais pas inspirée. Donc celui-là, j'ai vu juste vite fait les questions. Et c'est parti, du coup, je vais vous répondre spontanément. Donc la première question, c'est si tu avais la possibilité de correspondre avec un personnage de roman, lequel choisirais-tu? Alors c'est assez compliqué, je trouve. Genre, après, je sais pas si ça veut dire du coup que j'ai le même caractère ou le même physique ou que je vive sa vie. Putain, la luminosité elle change, ça me stresse. Enfin bref, que j'ai le même physique parce qu'en vrai j'aimerais beaucoup vivre la vie de Sophie parce que c'est trop bien ce qu'elle vit, mais en même temps j'ai pas envie d'avoir son tempérament parce que j'aime pas son caractère dans GDCP. Sinon j'aimerais bien Ophélie. Non, en vrai, Ophélie, elle a pas du tout une bonne situation dans la passe miroir. Elle se fait forcer de marier. En vrai, j'en sais pas trop. Genre, en fait, dans la vraie vie, je trouve que je corresponds pas trop mal à Ophélie dans la passe miroir parce que je suis hyper maladroite. J'oublie souvent plein de trucs. Enfin, je pense que je corresponds à elle. Mais après, on a l'impression que je suis pas droite, mais je suis un peu droite. Mais attendez, je regarde dans ma bibliothèque. Sinon, je vois pas vraiment... Désolée, je vois pas. La plupart du temps, je vais dire je vois pas. Mais bon. Tu peux... Alors, si tu avais la possibilité d'inviter un auteur à l'apéro, de qui s'agit-il? En vrai, je pense que j'inviterais Shannon Messenger parce que je regarde C'était perdu. C'est pas ma saga préférée. Enfin, avant ça l'était, maintenant ça l'est plus trop. Mais je pense que je l'inviterais et je lui demanderais pourquoi elle a... Genre, pourquoi des fois les livres ils sont pas ouf. Non, je rigole. Mais... je l'inviterai, je discuterai avec elle. Je pense que je discuterai de l'univers de Gardien C'était perdu parce que j'aime beaucoup l'univers. Alors je sais que beaucoup vont penser à Harry Potter, genre J.K. Rowling.
Mais en vrai, vu que j'ai pas lu tous les livres, oupsie, je vais pas m'inviter à un apéro. Donc je dirais Shannon Messenger, surtout pour son univers. Voilà. Alors, si tu devais écrire une fanfiction, une histoire imaginée par un fan, tirée d'un livre déjà existant, je savais ce que c'était, mais c'était pour vous, si vous savez pas, de quelle œuvre serait-elle tirée? Il faut que ce soit une œuvre du coup où j'ai un minimum de connaissances. Du coup, je dirais juste Gardien d'idées perdues parce que je peux pas dire Harry Potter, même si j'ai une idée de fanfiction Harry Potter dans ma tête depuis un petit moment. Mais j'aimerais juste finir de lire les livres et genre de connaître bien les sorts tout par cœur et tout. Pour l'écrire, je ne l'écrirai jamais, je pense, mais bon, si ça doit se faire un jour, au moins ce sera bon. Et sinon, Gardien d'idées perdues, je pense encore une fois, parce que si je dois écrire une fanfiction, c'est pas sur un livre qui se base sur des faits réels. Et aussi, ce doit être une fanfiction sur un truc qui est assez gros. Genre, je peux pas sortir une fanfiction, par exemple, je sais pas, sur. Je sais pas comment expliquer, mais. Genre sur un truc que personne connaît. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment de but. Enfin, une fanfiction, c'est fait pour que les fans lisent. Et s'il y a pas beaucoup de fans, ben ça sert à rien, je pense. Et en plus, je serais plus inspirée pour Gardien d'idées perdues, même si j'ai plus d'inspiration pour Harry Potter. Je sais pas comment expliquer. Alors, un de tes livres préférés... Il y a 9 questions en fait, je l'ai pas dit. Un de tes livres préférés va être adapté au cinéma, imaginons. On te propose d'y jouer un rôle, quel personnage choisirais-tu d'interpréter? Et bah du coup, si La Passe Miroir, j'ai l'impression que je vais faire que parler de ces mêmes livres, ça me saoule. Mais si La Passe Miroir est adaptée au cinéma et que j'étais genre revenue de mois en avance avec mes cheveux assez longs, parce que je me suis tout coupée pendant le confinement, on le voit je pense quand même. Enfin bref, je pense que j'aurais auditionné pour faire Ophélie dans La Passe Miroir, mais je suis trop jeune. Donc si j'étais... Non mais en vrai, elle a quel âge Ophélie? Elle a 18 ans. Donc un perso de 16 ans. En vrai, je pense que si je pouvais, mais ce serait pas possible. Mais enfin, j'aimerais bien jouer dans Wilder Girls parce que j'avais beaucoup aimé le livre. Et franchement, ça doit être sympa à l'écran, je me dis. Enfin, je vois bien le truc et tout. Donc peut-être le rôle d'Etty, même si je vois plus une amie jouer dedans parce qu'elle a vraiment la tête d'Etty, quoi. Mais je sais pas. Je pense soit La Passe Miroir, soit Wilder Girls. Voilà. Alors la 5e question, c'est un de tes livres préférés a été adapté au cinéma réellement. Néanmoins, tu n'es pas d'accord avec le choix de l'acteur-actrice pour jouer un des personnages. De quel personnage s'agit-il et quel lecteur-actrice verrais-tu à la place? Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup vu de livres adaptés au cinéma à part Harry Potter. Et en fait, vu que j'ai aucune connaissance en acteur-actrice, je peux pas vraiment répondre. Genre vraiment, mon univers cinématographique n'est pas très élargi. Genre c'est pas ce que je connais le plus. Du coup, je vois pas du tout parce que... Enfin voilà, je vois pas. Parce que vraiment, comme je vous dis, il y a pas beaucoup de livres que j'ai lus qui sont adaptés au cinéma. Dans Harry Potter, je trouve que le cast est vraiment, pour moi, enfin, parfait. Après, je vous ai dit, j'ai pas lu tous les... C'est Harry Potter. Twilight, je vois Twilight là dans ma bibliothèque. En vrai, je sais pas. Non, je vous dis, je sais pas, je peux pas dire parce que je connais personne en acteur. Je regarde pas beaucoup de films, je regarde surtout des séries et je connais pas les noms des acteurs. Donc bon. Une de tes séries préférées est terminée, mais tu souhaiterais voir une suite publiée. De quelle série s'agit-il? Une série du coup en livre. Ok, c'est pas vraiment une série, il y en a que 2 de tomes, mais j'avoue que j'aimerais bien voir la suite de J'ai avalé un arc-en-ciel / J'ai égaré la lune, donc le premier tome et le deuxième tome. Bref, du coup, je pense que ce serait du coup J'ai avalé un arc-en-ciel / J'ai égaré la... Non, J'ai avalé un arc-en-ciel, J'ai égaré la lune. Au décanataire, parce que genre j'ai beaucoup trop aimé et que vraiment j'ai besoin d'une suite. Genre en fait j'ai avalé un arc-en-ciel, c'est vraiment... Je me mets comme ça parce que il y a mon ordi là-bas, ici, et je veux pas que... Ah ben en fait ici ça marche. Donc j'ai peur qu'il tombe. Mais bon bref. Donc J'ai avalé un arc-en-ciel, c'est vraiment un de mes livres doudou. Je sais qu'il est beaucoup critiqué, qu'il y a des gens qui ont bien aimé mais pas plus que ça, qui n'ont pas vraiment compris le principe ou je sais pas quoi. Perso c'est vraiment un de mes livres préférés. Et vu que la part du temps les sagas je les finis pas, enfin je les ai toujours pas finis, je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur mes sagas en cours, mais j'en ai beaucoup. Il y a vraiment très peu de sagas que j'ai fini finalement. Du coup ce serait celle-là, je pense. Alors, 7e question, voudrais-tu réécrire la fin d'un livre que tu as lu? Si oui, de quel livre s'agit-il?
Si je dois réécrire la fin d'un livre que j'ai lu. Ah, alors, j'ai lu il y a pas longtemps le premier tome de Dôme. J'ai pas lu le tome 2, je l'ai commandé à la Fnac, j'attends qu'il arrive et je pense que au mois de juin je vais me le lire. Mais du coup j'ai fini le deuxième tome de Dôme, enfin le premier tome, et c'est pas que j'ai pas aimé la fin, mais c'est juste que la fin est injuste. Du coup ça me saoule et je sais pas comment va finir le tome 2, donc pour le premier tome, je pense, enfin, après, c'est bon pour la suite, mais honnêtement, si le livre devait s'arrêter là, mais que la fin était remodelée, je pense que j'aurais choisi ça. Parce qu'en vrai, moi, j'aime bien les fins des livres. Genre, je suis pas très difficile à ce niveau-là. Je crois que j'ai jamais fait un avis où je disais que la fin du livre, je l'aimais pas et que j'aurais voulu la changer. Donc, je pense que ce serait ça. Mais juste parce que c'était injuste. Parce que vraiment, le livre est hyper injuste. Voilà, c'est tout. Alors, 8. Constitue ta famille livresque idéale, père, mère, frère, sœur, choisis bien. C'est hyper compliqué parce que j'arrive pas à réfléchir. En père, je pense que je prendrais Grady dans GDCP parce que vraiment, il est trop gentil, Grady. Je l'adore, vraiment, il est trop choupinou. En mère, qui c'est que je choisirais en mère? Désolée si j'ai changé de place, je suis allée voir ma bibliothèque parce que comme je vous ai dit, j'ai pas du tout réfléchi aux questions. Je regarde la mer parce que j'habite à côté de la mer. Je regarde la mer parce qu'il y a des canadaires depuis tout à l'heure. Du coup, je regarde. Les canadaires, vous savez, c'est des avions qui prennent de l'eau pour faire des exercices pour le feu. Donc je sais pas si elle le fait ou si c'est un exercice. Parce que là, il y en a pas mal. Il y en a 4. Il y en a 4, donc bon. Du coup, je les regarde. Bref. Du coup, en mer, je pense que je choisirais. Alors, je l'ai lu l'année dernière. Mais j'avais gardé un très bon souvenir de la mère de la protagoniste, je me rappelle plus du tout comment elle s'appelle, dans Je suis ton soleil. Genre vraiment, je l'avais juste adorée. Après, je sais que je pourrais choisir Molly Weasley, mais en fait, moi j'ai juste le souvenir de dans les livres, et c'est vrai qu'elle est hyper gentille dans les livres, mais du coup, j'ai que son souvenir à elle, et je peux pas vraiment juger parce que j'ai pas lu les livres encore. Enfin, si je les ai lus, mais j'ai aucun souvenir parce que ça fait hyper longtemps que je les ai lus et je les ai pas tous lus. Bon, pour acheter depuis tout à l'heure est pas très bien. Donc je pense que ce serait la mère dans Je suis ton soleil, mais j'ai oublié son nom. Mais je sais qu'elle avait fait un truc que j'avais beaucoup apprécié dedans. Et ça se trouve, elle était odieuse tout le long du livre, à part ce petit truc. Mais bon, dans ma tête, c'est ça. En sœur, je choisirais, je pense, Archibald Sky. Parce qu'elle est complètement frappée et qu'elle me fait trop rire. Et que j'aimerais trop déjà avoir une sœur parce que j'ai 3 frères. Mais que je pense que ce serait vraiment une sœur hyper drôle avec qui rester. Donc j'ai besoin d'une sœur drôle, d'une personne qui soit drôle. Genre, bon, je sais que beaucoup me disent que je suis drôle, désolée. J'ai l'impression que je m'auto-lance des fleurs. Mais voilà. Et comme un frère... Si je devais avoir un frère... En vrai, je pense qu'en frère, je pourrais choisir Dex. Parce que Dex, je l'aime bien, mais genre en tant qu'ami. Et je pense que ça peut être un bon frère. Pas pour le côté protecteur, parce que je m'en fous d'avoir un frère protecteur. Mais genre pour le côté chamaillerie, ça doit être cool, parce qu'il a l'air vraiment mignon et tout. Donc peut-être lui. Mais c'est hyper compliqué comme question. J'ai passé, je crois, 5 minutes à réfléchir dessus. Alors, la dernière question... Pour quelle édition collector dépenserais-tu sans hésiter la moitié de ton salaire? En vrai, la moitié de mon salaire, déjà j'ai pas de salaire, mais ça représente, on va dire, 600 €. Je pourrais pas dépenser 600 €. Franchement, je peux pas dépenser 600 balles juste dans un livre, mais je sais que là, l'édition collector... Enfin, je sais que j'ai pas fini la saga, j'ai lu que le premier tome, le deuxième tome est dans ma palle, mais la saga Cinder, enfin les Chroniques lunaires ont sorti une édition collector que j'aimerais beaucoup acheter. Si je trouve une photo, je vous la mets ici. De toute façon, je vous mets les photos des trucs pour que ce soit un peu plus attrayant comme vidéo. Mais celle-ci, elle a l'air trop top. Et sinon, l'édition collector de Gardien de Cité Perdue va bientôt sortir. Alors, c'est la même couverture. Mais de toute façon, comme je l'ai vu en VO, les livres, je vais me l'acheter. Et dedans, il y a des illustrations et tout, avec des trucs... J'espère que mes cheveux sont pas comme ça depuis tout à l'heure. Avec des trucs exclusifs dedans. Donc, j'ai trop envie de la voir. Et voilà, c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en la visionnant.
Voilà, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. J'espère qu'elle n'aura pas duré super longtemps pour un tag. De toute façon, la plupart du temps, j'étais en train de réfléchir, donc ça va vite partir à la poubelle du montage. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aimerez bien ma chaîne. Voilà. Je vais pas vous dire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker parce que vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais si vous voulez le faire, bah faites-le. Voilà. Et n'hésitez pas à me suivre. Non, du coup, c'est contradictoire avec ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, perso, enfin, j'aime bien passer du temps avec mon téléphone devant moi, à me regarder parler, parce que je regarde pas du tout l'objectif de ma caméra, mais moi-même. On dirait que je suis narcissique, mais je le suis pas du tout. Bref, voilà, je vous fais des gros bisous et on se voit une prochaine fois. Bye!